Emmanuel Macron a eu une grande idée. Oui, il discutait avec des internautes, expliquant à quel point, évidemment, les enjeux écologiques étaient au cœur de sa pensée. Ça s'était vraiment beaucoup vu depuis 2017. Et tout à coup, il nous sort des RER. Des RER partout, en province, des RER couvrant donc toutes les métropoles. Alors, c'est assez étonnant, cette manière quand même de faire de la politique. Bon, c'est classique chez Emmanuel Macron, une annonce, comme ça, au détour d'une intervention de pure communication politique, et puis, advienne que pourra, sans que personne n'ait compris exactement si tout cela a été pensé, concerté, vaguement discuté avec les collectivités territoriales déjà impliquées, quand même. Alors, le service après-vente, bien sûr, nous explique qu'il y a déjà des choses lancées, que par exemple Strasbourg a beaucoup travaillé là-dessus. Certes, à ceci près que tout ça est à échelle de 10 ans, 15 ans, et qu'en fait, cet aménagement du territoire doit être pensé autrement que comme un claquement de doigts qui ferait disparaître les voitures des métropoles, puisqu'on a bien compris que c'était le but. L'état actuel du RER en banlieue parisienne, de même que l'état actuel des TER, partout sur tout le territoire français, laisse penser que derrière les annonces, la nécessité d'un suivi, d'une réflexion, d'un financement pourrait apporter tout de même quelque chose de légèrement bénéfique. Mais on comprend bien qu'Emmanuel Macron a besoin surtout de faire sentir que la dimension écologique ne lui est pas totalement étrangère. Quitte donc à lancer ce genre d'intervention sans que jamais une véritable vision cohérente de l'avenir du pays n'apparaisse. C'est bien le problème. Ça concerne les citoyens, leur vie quotidienne, dans ce qu'elle a de plus intime, le choix du transport, la possibilité de se passer d'une voiture quand on habite dans la très grande banlieue d'une métropole comme Bordeaux ou comme Tours. Tout cela est essentiel dans la vie quotidienne. Et à aucun moment, on ne comprend exactement quel doit être le visage de la France dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans.